Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le 16 février et c'est une date très importante puisque ça fait maintenant 3 ans que la DAC est à mes côtés, donc je me devais de lui dédier la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc vous partager un petit événement qui a été assez important pour nous deux puisqu'il s'agit de sa première vraie sortie dans une autre écurie. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, depuis que j'ai acheté la DAC, je l'avais déplacé 2 fois. Une première fois pour aller le chercher chez son éleveuse et le ramener avec moi, et une deuxième fois où Chanel et lui, je les avais changés de pension pour aller dans la pension où je me situe actuellement. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, alors n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, il n'avait jamais fait de sortie dans d'autres écuries sur quelques jours pour faire des stages ou ce genre de choses, et j'avais envie quand même qu'il découvre cet aspect de se déplacer comme ça sur un petit laps de temps. Du coup, pendant 4 jours, du 12 au 15 octobre 2017, je l'ai emmené au domaine des Scylla, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et ça a été vraiment un super moment, ça a permis à la DAC de découvrir plein de choses, ça m'a appris beaucoup de choses à moi aussi. Donc je n'en dis pas plus, on découvre tout de suite ce qu'ont donné ces 4 jours, puisqu'ils ont vraiment été géniaux. La DAC a très bien voyagé, il était tout calme et n'avait même pas transpiré. J'ai pris mon temps pour le faire descendre du vent, histoire qu'il prenne ses marques tout doucement et qu'il ne précipite pas. Il est descendu sagement, en faisant attention, et a donc pu découvrir ce nouvel environnement qu'il ne connaît absolument pas. Il était un peu inquiet, je lui ai donc laissé du temps pour observer et sentir tout autour de lui. Il s'est beaucoup collé à moi, en temps normal je lui aurais demandé de prendre de la distance pour avoir un meilleur contrôle et plus de sécurité, mais compte tenu de ce contexte tout nouveau et impressionnant pour lui, je le laisse faire car je suis son seul point de repère. Mais même s'il est pot de colle, il n'est pas irrespectueux pour autant, alors tout va bien. Pour faire marcher la DAC, histoire qu'il se détende et qu'il découvre un peu mieux les lieux, on est allé dans le manège pour faire un tour. La DAC est plutôt déconcerté, ça fait plein de nouveautés et même s'il est curieux, il ne joue pas les courageux. Je le rassure beaucoup pour qu'il prenne confiance en lui. C'est une très bonne expérience car il est habitué au confort de son pré et de son écurie qu'il connaît par cœur, alors le changer de cadre, ça l'oblige à s'adapter et ça lui apprend plein de choses. Je rassure beaucoup et je prends mon temps. La DAC est très immature, il a besoin que je l'encadre, on va donc à son rythme petit à petit. Ça y est, il commence à mieux maîtriser la situation, d'ailleurs il s'ébroue, on est sur le chemin de la décontraction. Après avoir fait notre petit tour, la DAC découvre son pré. Je reste avec lui un grand moment pour qu'il s'habitue à ce nouvel endroit. Bien qu'il soit en liberté et qu'il puisse faire ce qu'il veut, il reste quand même bien à côté de moi car il est encore un peu effrayé par toutes ces nouveautés. Pour moi, la première chose à faire est de lui montrer l'abreuvoir. On fera ensuite le tour du pré pour que la DAC trouve ses marques. Et bientôt, il se sent suffisamment à l'aise pour me quitter et faire son exploration tout seul. Mais comme il a encore des petits doutes, il revient régulièrement me voir pour se rassurer. Je pourrai m'en aller lorsque ces derniers doutes seront dissipés et qu'il sera bien détendu. Nous voilà quelques heures plus tard. La DAC a vu qu'il ne craignait rien, il est bien plus serein, alors c'est l'occasion pour détendre encore plus l'atmosphère avec quelques foulées de jeu. Cependant, connaissant le caractère très sociable de la DAC, on ne va pas le laisser seul dans ce pré. Le soir venu, une fois qu'il a été bien à l'aise avec son environnement, on lui a présenté Ustucru, un petit Welsh qui lui tiendra compagnie pendant son séjour. Dès qu'il est arrivé, la DAC lui a fait tout un numéro de charme pour l'inviter à jouer avec lui. Cependant, Ustucru est très calme et n'a pas l'air bien motivé. La DAC va donc lui montrer tout ce qu'il sait faire. Ses attitudes sont vraiment sympas à regarder, il n'y a aucune agressivité, juste une grosse envie de jouer de la part de la DAC, toujours espiègle. Ces images vous feront sûrement penser à la vidéo avec Sultan où la DAC avait réagi exactement de la même manière.
Mais il reste prudent et délicat pour ne pas énerver Ustucru. C'est vraiment amusant de le voir comme ça. Malgré toutes ces jolies cabrioles, pas moyen, Ustucru est complètement indifférent. La DAC tente une dernière approche en jouant les fusées. Bon, au final, après une longue approche, Ustucru finira par céder et ils se feront quelques gratouilles. La DAC s'est donc trouvé un bon copain pour ce petit séjour. Cette venue à Issila a été l'occasion pour prendre quelques cours avec Alice. Pour moi qui apprends et qui pratique en autodidacte, c'est toujours très enrichissant de me faire encadrer et ça me fait énormément de bien. On a axé cette séance sur le cercle Parelli, autrement dit le cercle en automoteur, que j'avais jamais vraiment travaillé dans les règles avec la DAC. Pour rappel, sur cet exercice, le cheval doit faire son cercle tout seul sans qu'on ait besoin de le porter, et le cavalier est totalement inactif. Je pensais pas qu'on en était capable et pourtant, grâce à Alice, on a pu l'aborder et la DAC s'en est très bien sortie. Clairement, il a été vraiment bien et c'est moi qui ai eu le plus de mal. Bien que le poney manque d'impulsion et qu'il ait eu tendance à s'arrêter au début, il a au final bien compris l'exercice et on a obtenu de belles choses de sa part. On a pu tester ça au pas et au trot. Quant à moi, il me faudra travailler l'immobilité et surtout le lâcher prise, ce que j'ai plutôt du mal à faire. En soirée, on s'est organisé une deuxième séance. C'était mon objectif principal de travailler la monte pendant ce séjour pour continuer le débourrage de la DAC. Je suis donc montée sur son dos et Alice nous allongeait. C'était l'occasion parfaite pour travailler plusieurs points, notamment le trot, que la DAC connaissait déjà, mais qu'on n'avait pas pu approfondir plus que ça, car chez nous, je n'ai personne qui puisse me longer avec des codes éthologiques, et si on utilise des codes classiques, la DAC est totalement perdue. C'est pour ça qu'avec Alice, qui est spécialisée en éthologie, je sais que je peux compter sur elle à 200%, je suis vraiment en confiance dans cette configuration avec elle, et c'est le mieux pour qu'on progresse. Bilan de cette séance, la DAC manquait d'impulsion comme d'habitude, mais il a été très gentil et n'a manifesté aucun comportement négatif. De mon côté en revanche, j'ai eu énormément de mal à me caler avec ses allures, je devais pas être très agréable à porter, le poney a donc été d'autant plus sympa de ne pas bouger. Cette nouvelle journée a été plus cool car on n'a fait qu'une petite séance en solo, mais cette fois sur le PTV, donc le parcours en terrain varié. On a donc travaillé sur l'herbe, la plus grande difficulté connaissant la gourmandise de la DAC. J'ai donc essayé de l'avoir le plus concentré et le plus dynamique possible pour qu'il ne mange pas. On avait un cheval en liberté avec nous, ce qui n'était pas plus mal, ça a fait un élément de plus à gérer pour garder l'attention de la DAC. Concrètement, il s'en est très bien sorti, même si là encore il manquait cruellement d'impulsion. Mais il faisait très chaud ce jour-là, on va donc lui pardonner. On a revu des exercices tout simples et très basiques. J'ai aussi inséré au fur et à mesure des moments de pause pour voir s'il résistait à l'herbe et il s'en est très bien sorti. Chez nous, je ne travaille presque jamais sur l'herbe, c'était donc sympa de pouvoir le tester ici. Plusieurs ateliers étaient en place, comme par exemple cette passerelle en bois. Bien qu'elle soit juste posée au sol et qu'elle ne bouge pas, c'était l'occasion de travailler pas mal de notions. Toujours en résistant à la tentation de l'herbe, j'ai fait passer la DAC dessus en étant avec lui, puis en étant à distance. On a aussi travaillé un peu de contrôle des pieds pour voir s'il acceptait de s'y arrêter, de reculer dessus, de n'y laisser que quelques sabots, bref, des exercices utiles dans beaucoup de contextes différents. Il y a plusieurs ateliers vraiment intéressants sur ce parcours et comme on n'a pas de dispositif semblable chez nous, c'était vraiment sympa de les faire découvrir à la DAC. Et pour finir, on a passé quelques mini obstacles de cross, mais clairement la DAC c'est pas un champion de CSO, loin de là, alors j'ai pas insisté. Et enfin, nous voilà au 4e et dernier jour où nous avons fait la séance la plus intéressante.
Dans un premier temps, on a travaillé en main pour tester la connexion avec le poney aux 3 allures. La DAC était bien motivée et on a pu faire de bonnes choses. Alice a pu me donner pas mal de conseils très utiles. En travaillant seule, j'ai pas d'avis extérieur et objectif qui puisse me corriger. C'est donc un vrai confort lorsqu'Alice peut jouer ce rôle pour m'aider à m'améliorer. Et voilà la liberté axée sur du stick to me où on a commencé tranquillement au pas. On a ensuite inséré du trot vu que ça se passait bien et malgré quelques déconnexions, le poney s'en est vraiment bien sorti. Cette carrière est vraiment top pour le travail en liberté, c'était donc un plaisir d'y évoluer. On a fait quelques cercles au pas où la DAC a souvent eu envie de partir, mais où il est quand même resté attentif et connecté. J'étais donc très contente de lui. Chez nous, c'est vrai que je fais rarement de la liberté hors du rond de longe. C'était donc l'occasion de regarder ce que ça donne ici, dans un espace plus grand, mais toujours sécurisé. Et à la fin de cette partie au sol, on s'est reconcentré sur le stick to me, mais cette fois au galop. C'était la première fois que je l'avais si bien avec la DAC, ça m'a vraiment fait plaisir d'obtenir cet exercice comme ça. Je tire donc un bilan extrêmement positif de cette petite séance à pied qui m'aura permis de travailler plusieurs notions que je n'aborderai pas forcément toute seule. On a revu rapidement les quelques pas de déplacement latéraux qu'on avait amorcés il y a 2 jours. La DAC était mieux, plus à l'aise et a donné de bons résultats. Et enfin, on a terminé avec un peu de monte pour clôturer ce séjour. La DAC a été vraiment top, que ce soit avec Alice ou avec moi, il était bien détendu et plus à l'aise. Quant à moi, j'étais également ravie car je me sentais beaucoup mieux sur son dos. La sensation de décalage que j'avais avec ses foulées pendant la séance précédente était plus du tout là. On a donc pu travailler à nouveau le trot en toute confiance et dans de super conditions. En résumé, ces 4 jours ont été très riches d'apprentissage. Ils nous ont permis à la DAC et moi de voir plein de nouvelles choses et de progresser. Une fois rentrés chez nous, on a eu plein de notions à travailler et la réalisation de nos exercices se sont vraiment bien améliorées. J'espère pouvoir refaire un séjour comme celui-là dans quelques temps parce que l'encadrement d'Alice est vraiment de qualité, elle est très juste et compétente, toujours dans la bonne humeur et surtout elle s'adapte vraiment bien au couple cavalier-cheval, ce qui est primordial à mon sens. Voilà donc à quoi ressemblait notre petit séjour au domaine des Scylla avec la DAC. Alors je suis vraiment très contente du poney. Je m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi bien et aussi vite. Il a été très à l'aise et je suis vraiment ravie de ça. Ça m'a permis de le voir dans un autre contexte de ce dont j'ai l'habitude et du coup de mieux le connaître encore plus. Donc c'était vraiment un super séjour. Moi j'ai appris beaucoup. Et bien entendu, avant de vous laisser, je tiens à remercier Alice, la gérante du domaine des Scylla, pour son accueil, pour sa disponibilité. C'est toujours un plaisir de la côtoyer et encore plus du coup avec la DAC qui a pu m'accompagner. Je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui, on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt!